L'Arte Povera, ce mouvement artistique singulier né dans l'Italie des années 60, vient questionner l'industrialisation massive du pays en utilisant des matériaux simples, issus du quotidien à travers des sculptures et des installations. Cet art est éminemment physique, au double sens du terme, il joue avec les lois de la physique et avec l'implication physique des visiteurs. L'Arte Povera est à l'honneur à la Bourse de commerce jusqu'au 25 janvier 2025. Plus de 250 œuvres historiques et contemporaines y sont exposées. Joël Chevrier, professeur de physique à l'université Grenoble-Alpes, a mis ses compétences au service de l'art en contribuant à la création de l'œuvre de Giuseppe Pennone nommée Esserevento. Il partage avec nous son regard sur cette œuvre et sur cette exposition. Est exposé un des exemplaires de l'œuvre Esserevento, à laquelle j'ai pu participer en collaboration avec Giuseppe Pennone. Il avait besoin de scientifiques comme moi à Grenoble, avec mon ami Giovanni Cino Vigiani, avec Cino, donc pour faire un grain de sable sculpté à l'identique d'un autre grain de sable. Donc nous avons pu faire ça et permettre à Giuseppe de faire cette œuvre d'art qui s'appelle Esserevento et qui est exposée ici, donc à la Bourse de commerce, dans le cadre de cette exposition qui ouvre sur l'Arte Povera. Et aussi un choc que de voir rassembler toutes ces œuvres de l'Arte Povera que je ne connaissais pas très bien, à vrai dire, en réalité, tant on voit de diversité et de choses multiformes dans cette exposition. Et donc j'avais du mal à embrasser ce que c'est que l'Arte Povera tel qu'on peut le présenter en général. Et finalement, j'ai eu l'impression de m'y trouver très à l'aise et de pouvoir en avoir un regard qui est dans une exposition qui m'accompagnait d'une certaine manière, puisque au-delà de cette grande diversité d'œuvres, de grande diversité d'artistes qui constituent ce qu'on appelle l'Arte Povera, on voit quand même sorti de ces années 60, puisque toutes ces œuvres-là, c'est la décennie, peut-être années 50, mais surtout les années 60, si j'ai bien compris. On voit tout de même que ces artistes, en artistes, accompagnent ce qui est le développement, le démarrage des Trente Glorieuses, et avec donc un Arte Povera qui voudrait dire presque aujourd'hui des formes de frugalité ou des formes de sobriété, certes, et on le retrouve dans les matériaux. Cette exposition est une véritable matériothèque, il y a une diversité de matériaux suivant les artistes qui est absolument incroyable. On a du bois, du cuir, de l'acier, donc dans le cas de l'acier, des matériaux très sophistiqués, du cuivre pur, du plomb, du papier, une immense diversité de matériaux qui est caractéristique d'ailleurs du développement de ces matériaux qu'on va avoir dans les années 60, à laquelle les gens, les ingénieurs, les physiciens, les chimistes ont contribué très lourdement. Donc on voit qu'ils viennent s'emparer en artistes de tout ça et en donner des lectures qui sont des lectures impressionnantes. On voit aussi à côté des matériaux, ces années 60 qui sont la transformation de ces matériaux, leur mise en œuvre, comment ils vont être diffusés dans toute la société, et eux on les voit s'emparer de ces matériaux, travailler cette question de la transformation, travailler aussi pour la transformation, il faut beaucoup d'énergie, et les années 60 c'est le développement massif de la société thermo-industrielle, c'est le pétrole, le gaz et le charbon. Et ce gaz, ce pétrole et ce charbon sont explicitement présents. On a cette œuvre, cette fleur en métal au centre de laquelle on a une combustion de gaz, donc on a une flamme qui est présente, et on a à plusieurs endroits comme ça des manifestations très claires de cette question de l'énergie, de cette énergie présente qui vient comme transformation de la société. Je trouve que dans leur temps, ils sont en train de dire, regardez comment le monde se transforme et regardez les mécanismes à l'œuvre, et j'en suis particulièrement touché, parce que c'est une voie indépendante de celle que les scientifiques peuvent avoir. C'est une voie qui est celle de l'art et qui est l'art comme objet d'exploration du monde à travers cette proposition basée donc sur les matériaux, l'énergie, la transformation du monde. Le bloc de glace, là on voit des blocs de glace qui sont exposés. Ils viennent nous rappeler, et il y a des réfrigérateurs, parce qu'il y a des choses froides qui sont présentées aussi, ils viennent nous rappeler que dans ces années 60, le réfrigérateur est encore un objet pas si commun que ça. Et vraiment un emblème de ce qu'on peut appeler aujourd'hui cette société thermo-industrielle. Et donc il est là, il est présent, il est mobilisé, il est présent dans l'œuvre pratiquement. Il vient de faire qu'on ait de la glace qui soit présente, qu'on ait du givre, etc. Mais c'est extrêmement fort, je trouve, que de donner cette évidence de cette énergie. J'ai passé un moment vraiment étonnant, et dans une exposition que je trouve absolument magnifique, et sur laquelle j'ai pu porter ce regard-là avec mon langage et ma façon de la voir. Il n'est certainement pas d'ailleurs la seule façon de la voir du tout. Je pense que chacun peut y apporter une vision et y trouver un parcours et un regard qui lui est propre. En tout cas, c'est celui que moi j'ai pu avoir ce matin.